vu notre victoire. Gloire au Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Et nous allons parler de ces choses très très importantes. Amen. Amen. Vous qui écrivez bien dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la résurrection de Jésus-Christ. Le pourquoi de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chaque chose dans la Bible signifie quelque chose. Chaque chose dans la Bible signifie beaucoup de choses. Et dans la Bible, chaque chose appartient à une personne. Et quand nous entendons les Écritures, la parole de Dieu, chaque personne doit dire où est ma part. Est-ce que ça m'appartient aussi à moi? Alléluia. Est-ce que cela a aussi de l'impact dans ma vie? Alléluia. Et là, nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un acte, c'est une opération importante parmi toutes les opérations que le grand Dieu créateur de toutes choses a accompli dans la Bible. Il a fait tomber les déluges. Alléluia. Il a séparé la mer rouge. Alléluia. Il a brûlé Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Il a écroulé les murailles de Jéricho. Alléluia. Il a permis que par son serviteur Josué le soleil puisse s'arrêter. Alléluia. Mais écoutez bien aimés, tout cela n'avait rien à voir avec moi. Parce que je ne suis pas Moïse, je n'étais pas aussi avec Moïse. Je ne suis pas fils de Noé, je n'étais pas aussi avec Noé. Alléluia. Et je n'étais pas aussi à Jéricho. Alléluia. Même quand Goliath menaçait la famille de David et que Goliath pouvait tomber, cela n'a rien à voir avec moi. Alléluia. Moi, mon Goliath est spirituel. Ce que j'attendais, moi, c'est ce que nous venons de lire. Ce qui a de l'impact dans ma vie, c'est ce que nous venons de lire. Alléluia. Oh, Élie a fait descendre le feu du ciel. Je n'étais pas là. Alléluia. Oh, Esther est devenue femme du roi. Ça n'a rien à voir avec moi. Alléluia. Pourquoi? Je ne suis pas Mardoché. Quelqu'un dit je ne suis pas Mardoché. Alléluia. Esther, femme du roi ou pas. Je ne suis pas Mardoché. Alléluia. Moi, mon problème, c'est ce que nous venons de lire. Pourquoi? Parce que c'était l'accomplissement de la mission du salut. Et j'avais ma part dans cette action suicide. Alléluia. Le plus grand kamikaze de tous les kamikazes. Ici, bien-aimés, nous parlons de la résurrection de Jésus-Christ. La chose que nous devons célébrer nuit et jour. La Bible dit que c'était un jour, un premier jour de la semaine. Les femmes se sont rendues au tombeau de Jésus avec des parfums pour aller embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand elles arrivaient, elles découvrirent que la pierre qui fermait l'entrée du sépulcre avait été roulée, donc déplacée à une distance. Et le tombeau était ouvert. Alléluia. Ils étaient bien-aimés dans le Seigneur, ils étonnaient. Et elles ont pénétré à l'intérieur, mais ils n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Pendant qu'elles en étaient encore en se demandant de ce que cela signifie, elles se posent des questions. Qu'est-ce que cela signifie? Alléluia. Des hommes vêtus d'habits éclatants, dans d'autres versions on dit resplendissantes, s'étaient devant eux. Elles étaient tous effrayées de peur. Elles avaient courbé leur tête. Elles ne pouvaient pas regarder ces hommes de leurs yeux. Alléluia. Et ces hommes leur disent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Il n'est plus ici, mais il est ressuscité.
Alléluia. Pour vous confirmer, vous qui étiez avec lui, rappelez-vous ce qu'il vous disait quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des malfaiteurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Alléluia. N'est-ce pas, aujourd'hui c'est le troisième jour? Parce que c'était le vendredi. Alléluia. Et aujourd'hui c'est le premier jour de la semaine. N'est-ce pas ce qu'il vous a dit? Pourquoi même vous qui étiez avec lui, pourquoi même vous qui avez écouté cette parole, vous venez encore les chercher parmi les morts? Alléluia. Écoutez, peuple de Dieu, c'était glorieux. Alléluia. Pourquoi cherchez-vous encore celui qui est vivant parmi les morts? Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Elle se souvint alors de la parole de Jésus. Elles revinrent du tombeau et allèrent voir comment les choses étaient et allèrent rapporter chez les disciples de Jésus. Amen. Amen. En disant que le Maître est ressuscité. Amen. Amen. Pourquoi seulement la résurrection? Parce que la résurrection, c'est comme la signature de Dieu dans un dossier. Amen. La résurrection, c'est comme la signature dans un document. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous disons que le Saint-Esprit, c'est le sceau, chaque document qui nous parvient, nous regardons des choses pour déterminer l'authenticité de la chose. Nous regardons les cachets, nous regardons aussi la signature. Alléluia. Amen. La signature, c'est l'empreinte de la personne. Alléluia. Amen. Et les cachets, c'est le pouvoir de l'organisation, de l'organisme qui a l'autorité sur la chose. Alléluia. Amen. Quand nous regardons dans nos dossiers, dans nos papiers, il y a la signature du préfet, mais les cachets, ce n'est pas les cachets du préfet. Les cachets, c'est les cachets de la préfecture. Amen. Amen. Mais écoutez, la signature, c'est la signature du préfet. Les cachets, c'est les cachets de la mairie. Mais la signature, c'est la signature du monsieur le maire. Alléluia. Amen. Il y a le royaume tout entier qui a travaillé et qui continue à travailler et qui doit travailler pour le salut de l'humanité. Alléluia. Amen. Et il y a un homme élevé sur le trône. Lui, il a la signature. Alléluia. Amen. Mais le cachet vient d'ailleurs. Alléluia. Et ce jour-là, c'était le jour de la signature. Cette signature n'était pas signée avec l'encre que nous connaissons, qui peut sentir une odeur nauséabonde. Alléluia. Mais cela était signé par le sang d'une personne. Le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, on ne peut pas parler de la résurrection si on ne parle pas de la mort. Et cette mort a été prophétisée depuis le temps. David avait parlé de la mort de Jésus-Christ. Esaïe le prophète, lui encore, il avait vraiment parlé de la mort de Jésus-Christ, que Jésus devrait mourir. Alléluia. Si nous lisons par exemple dans le livre d'Esaïe chapitre 55, gloire au Seigneur, nous enseignons et nous devons lire. Esaïe chapitre 55. Esaïe chapitre 55, nous lisons à partir du verset de 1 jusqu'à 3. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Pour tous qui avaient soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du pain et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Amen. Amen.
Ici, le prophète est en train d'orienter le peuple. Qu'il y a des choses essentielles. Alléluia. Qu'il y a des choses essentielles qui existent. Des choses essentielles qui peuvent apporter la vie. Des choses essentielles qui peuvent donner ce qui est absolu. Des choses essentielles qui peuvent donner, bien aimé dans le Seigneur, ce qu'on ne peut pas acheter ailleurs. Alléluia. Ces choses-là, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et c'est dans la parole de Dieu que nous allons découvrir les choses essentielles. Alléluia. Mais maintenant, dans Ésaïe chapitre 53, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Ça, c'était l'orientation. Alléluia. Amenez-vous dans les Saintes Écritures. Amenez-vous dans la parole. Parce que c'est là où vous allez acheter sans argent. Alléluia. Vous allez boire sans argent. Vous allez manger sans argent. Alléluia. N'est-ce pas, la parole de Dieu, c'est le pain de vie. Alléluia. N'est-ce pas, la parole de Dieu, c'est de l'eau vive. Alléluia. Oui, bien aimés, nous sommes interpellés à nous attacher, bien aimés, à la parole de Dieu. Alléluia. À mettre en première position la parole de Dieu. À chercher à consommer la parole de Dieu au-dessus de toutes les choses. Alléluia. Oui, maintenant, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, qu'est-ce qui est écrit? Gloire au Seigneur. Il est dit ceci: qui a crié à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alléluia. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, c'est son nom, souffrance qu'il a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme béni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous condamnaient, qui nous donnent la paix, tombaient sur lui. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui toutes nos iniquités. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète Ésaïe parle de Jésus. Il parle de la mort de Jésus. Quelque part, il dit comme un agneau qu'on amène à la boucherie. L'agneau, bien aimé, d'abord, c'est un petit. C'est un petit, c'est un bébé. Alléluia. Donc, premièrement, il n'est pas fort. Même un lionceau, alléluia. Comme c'est un petit, il n'est pas fort. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, le brebis qui est aussi bien aimé dans le Seigneur, si faible, si stupide, alléluia, qui ne se défend pas. Mais maintenant, son petit qui est l'agneau, qu'on amène à la boucherie, même si on lui montre les canaux de l'arme, il s'approche, il se livre. Il croit que pour lui, l'arme peut être un bonbon. Alléluia. Mais je crois que l'arme devant Jésus était comme du pain. Parce que l'arme qui tue Jésus nous donne la vie. Amen. Et Jésus, par révélation, devait s'approcher de cette arme. Et le prophète Ésaïe a dit ces choses. Cela était prophétisé. Et lui-même en pleine gloire, en pleine expansion de son ministère, guérissant le malade, donnant des consolations à des vies des gens, bénissant des vies, libérant les captifs, il prophétise, il dit ceci: détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Il dit comme Jonas avait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Alléluia. Amen. Il parlerait, il disait de sa mort et de sa résurrection. Pourquoi c'est mal la résurrection? Alléluia. Pourquoi c'est mal la résurrection?
Parce que la résurrection, bien aimé, c'est la confirmation. Beaucoup ont régné, mais sont finis dans les tombeaux. Beaucoup sont morts, mais ils sont ressuscités, mais ils sont encore morts. Alléluia. C'est pourquoi Lazare devrait encore mourir. Celui que Élisée avait ressuscité devrait encore mourir. Le fils de la veille qui était ressuscité par le main de Jésus devrait encore mourir. Mais la résurrection de Jésus est différente de toutes les résurrections. Amen. Il a fallu que la résurrection de Jésus arrive pour beaucoup de confirmations, pour beaucoup de certitudes. Alléluia. Pour qu'il n'y ait pas de brouillard. Il n'était pas la première personne qui était passée à la croix. Il n'était pas la première personne qui avait opéré le miracle, bien sûr. Mais son passage à la croix devrait aboutir par la résurrection. C'est pourquoi malgré les voleurs qui étaient à sa droite, qu'il avait promis que ce soir, moi et toi, nous serons. Alléluia. Amen. Le voleur a été enterré, il n'était pas ressuscité. Alléluia. Amen. Mais Jésus devrait être ressuscité. Pourquoi? Parce que sa résurrection était utile. Sa résurrection était l'arme efficace de Dieu pour confirmer premièrement qu'il était fils de Dieu. Alléluia. Il n'était pas n'importe qui. Il était fils de Dieu. Étant fils de Dieu, il avait la mission du salut de toute l'humanité. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'humanité tout entière était condamnée à mort. L'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Toute âme qui pêche meurt. Et le salaire du péché, c'est la mort. Tous ont péché et sont condamnés à mort. Cela veut dire qu'à travers le péché d'Adam, nous tous, nous étions condamnés à mort. Et Dieu devrait nous ressusciter avec Jésus. La résurrection de Jésus est venue confirmer aussi notre résurrection. Tous qui ont péché étaient éloignés de Dieu, vivaient à l'inimitié avec Dieu, vivaient en conflit éternel avec Dieu, parce que la mort elle-même, c'est la prison éternelle. Alléluia. La mort, c'est la prison éternelle. Et la résurrection, c'est le salut. La résurrection vient sortir la personne de cette prison qui était éternelle. C'est pourquoi la résurrection de Lazare était le salut de Lazare. Alléluia. Et la résurrection de toute l'humanité, c'est le salut universel. Et Dieu était en mission de conclure ce salut. Et cela devrait être certifié par la résurrection de Jésus. Alléluia. Amen. Il devrait être enterré comme tout le monde, mais ressuscité comme jamais. Alléluia. Amen. Ces femmes bien-aimées dans le Seigneur avaient vu quelque chose d'étonnant, quelque chose d'extraordinaire. D'abord, la pierre qu'on avait déposée sur le tombeau de Jésus n'était pas la pierre qu'on déposait dans tous les tombeaux. Les calculs des principaux sacrificateurs, les calculs des autorités militaires, politiques, étaient que cet homme avait promis qu'il ressuscitera. Alléluia. Et nous allons déposer un grand pierre qu'aucune personne de ce monde ne peut bouger. Alléluia. Et nous allons établir les militaires au-dessus de cette pierre. Pourquoi? Même s'il ressuscite dedans, qu'il transpire dedans, qu'il soit asphyxié dedans, qu'il meure encore,
Alléluia. Ça, c'était la méchanceté du monde. Ça, c'était le plan du diable. Quand il a regretté pourquoi je l'ai tué, il ne devrait pas mourir. Isaïe l'avait prophétisé. David l'avait prophétisé. Pourquoi on l'a tué? Le diable a regretté. Alléluia. Mais maintenant, placez le rocher sur son tombeau. Le rocher qu'aucun homme ne peut bouger. S'il ressuscite dedans, qu'il soit asphyxié dedans. Alléluia. Mais la main de Dieu n'est pas la main de l'homme. Alléluia. Si la main de Dieu est limitée pour rouler la pierre qui couvre ta vie, la main de Dieu est capable de rouler la pierre qui trouble ta vie. Alléluia. Si la main de l'homme, la main de ton oncle est incapable de rouler la pierre qui est en train de bloquer ta vie, la main de Dieu a la puissance, le pouvoir de rouler cette pierre. Alléluia. Et à travers la résurrection de Jésus, bien-aimé, toute pierre qui était déposée pour bloquer ta vie sera roulée au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ça ne sera pas roulé, ça doit être roulé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ta porte doit rester libre. Parce que Jésus lui-même se présente comme la porte des brebis. Tu as droit d'entrer et de sortir. Droit d'entrer et de sortir. Tu ne dois plus demeurer dans cette prison éternelle. Cette prison de distraction. Cette prison de pauvreté. Cette prison des échecs et des déceptions. Cette prison de migraine. Cette prison de l'hypertension et du diabète. Cette prison, tu dois sortir. Parce qu'il y a une main capable de rouler la pierre. Je t'informe qu'il y a une main capable de rouler la pierre. Je t'informe qu'il y a une main capable de rouler la pierre. Même si cette pierre est à l'offrande, il y a une main capable de rouler la pierre. Si cette pierre est à la préfecture, il y a une main capable de rouler la pierre. Si cette pierre est dans la mairie de ton quartier, il y a une main capable de rouler la pierre. Si cette pierre est dans l'hôpital, cette pierre est dans un hôpital où ton dossier est bloqué. Chaque fois que tu vas, on voit que le diabète. Chaque fois que tu vois, on voit que le cancer. Je te dis qu'il y a une main capable de rouler la pierre. Et cette pierre sera roulée. Alléluia. Tu sortiras de cet esclavagisme de mariage de nuit. Mari de nuit, femme de nuit. Mariage de nuit. Dans quelle mairie on a signé ce mariage? Dans quelle mairie on a contracté ce mariage? Alléluia. Cette pierre sera roulée. Il y a une main capable. Si la main de ton oncle n'a pas arrivé, si la main de tous les hommes que tu as rencontrés dans ta vie n'a pas arrivé à rouler la pierre, il y a une main capable de rouler la pierre. Alléluia. Et les femmes sont allées le matin, ils ont trouvé que la pierre était roulée. Chose impossible, inexplicable. Quand tu vis avec Jésus, tu as le droit de vivre des choses inexplicables. Tu es appelé à vivre des choses incompréhensibles. Alléluia. Zambe ya makambo elekela kabatu. Makambo no fe elekela kabatu. Batose no fe elekela kabatu. Ate yinde. Eyinda nango. Ekofungwa makaka. Parce qu'il y a une main capable de rouler la pierre. Ne crains pas mon fils. Alléluia. Alléluia. Ne tremble pas devant le courrier de la France. Ma courrier là il sauté. Ma courrier m'a dit tension. Alléluia. Ma courrier est découragé au thé. Alléluia. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons la victoire. Le tombeau est resté vide. Et un jour, ton dossier restera vide. Cette maladie qu'on voit chaque mois,
chaque mois, un jour, on ne le verra plus. Alléluia. Et celui qui a bloqué ton dossier, un jour, il ne verra plus ce dossier. Il y a une main miraculeuse qui déplacera ton dossier. Alléluia. Il tombe vite. Chose impossible. Alléluia. Et ils ont oublié la prophétie. La chose qui nous tue souvent, c'est l'oubli de la prophétie. La chose qui dérange souvent, c'est l'oubli de la prophétie. Un enfant de Dieu doit observer les prophéties. Même des prophéties particulières doivent être observées. Même des prophéties universelles doivent être observées. La prophétie doit être observée. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? Alléluia. Bien-aimé, l'une des clés importantes qui a certifié la résurrection de Jésus pour dire que Dieu ne ment jamais. Zambako Sakate. Alléluia. Alléluia. Si Jésus n'était pas ressuscité, mais parce que Jésus était ressuscité, mort ressuscité, bien-aimé, cela est venu certifier le pouvoir de Dieu. Quand il dit les choses, cela s'accomplit. Quand il promet, il le réalise. Alléluia. Il a promis un don, son fils, mourir et ressusciter pour nous. Cela est venu certifier pour nous donner encore confiance à croire à toutes les paroles de Dieu, à croire à toutes les promesses de Dieu, à croire à toutes les prophéties de la Bible et des prophéties personnelles. Parce que ça vient de Dieu. Alléluia. Lui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, moi aussi je verrai sa gloire. Moi aussi je témoignerai son nom. Moi aussi je témoignerai son nom. Moi aussi je verrai sa gloire. Parce qu'il a promis et il a réalisé. La résurrection de Jésus est venue confirmer la vérité de Dieu. Alléluia. La résurrection de Jésus en première position est venue confirmer la vérité de Dieu. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne ment jamais. Si je regarde, je vois que Jésus était ressuscité, je me dis tout ce qu'il m'a promis, je le verrai. Amen. Yes. Malgré les combats, malgré la persécution, malgré les découragements, malgré les échecs, malgré tout, je crois qu'il a promis. Amen. Alléluia. Amen. Et je le verrai se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus-Christ vient nous certifier la vérité de Dieu. Parce qu'il a promis, il va accomplir. Il va réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi je vais trembler? Et pourquoi je vais douter? Pourquoi je vais reculer? Pourquoi je vais stresser? Alléluia. Amen. Pourquoi je vais angoisser? J'ai un Dieu qui a dit. J'ai un Dieu qui a parlé. J'ai des promesses avec ce Dieu-là. J'ai des projets avec ce Dieu-là. J'ai l'alliance avec ce Dieu-là. Alléluia. Et la mort de Jésus, la résurrection de Jésus est venue encore confirmer la réconciliation entre l'homme et Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Cette réconciliation, ce n'est pas la réconciliation d'une amitié. Ce n'est pas la réconciliation d'un parti politique. C'est la réconciliation d'une alliance. Alléluia. C'est la réconciliation d'une alliance. Là où il y a la réconciliation, la relation se restaure. Là où il y a la réconciliation, la relation se rétablit. Et Jésus
est venu nous réconcilier avec Dieu le Père. Alléluia. Amen. Pour qu'à travers cette réconciliation, bien aimé dans le Seigneur, nous puissions vivre une alliance rétablie, une alliance restaurée. Alléluia. Amen. La résurrection de Jésus nous a apporté la réconciliation avec Dieu le Père. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'homme ne pouvait plus parler et que Dieu puisse l'entendre. L'homme ne pouvait plus demander et que Dieu puisse lui donner parce qu'il n'y a pas l'alliance. Alléluia. Jésus est venu restaurer, rétablir l'alliance. Et tu entres maintenant dans les droits et les devoirs. Dieu aussi, là où il est au ciel, il est dans les droits et les devoirs. Alléluia. Tu as les devoirs accomplis envers Dieu. Dieu aussi a les devoirs à accomplir envers toi. Alléluia. Et tu as tes droits à réclamer auprès de Dieu. Dieu aussi a les droits à réclamer auprès de toi. Alléluia. Donc Jésus nous a apporté la réconciliation. Et dans la réconciliation, écoutez-moi, dans la réconciliation, nous bénéficions aussi de la restitution. Alléluia. Dans la réconciliation, nous bénéficions de la restitution. Cela veut dire que tout ce que je détenais de toi et que j'avais bloqué, quand on se réconcilie, tu récupères ce qui est à toi, moi aussi je récupère ce qui est à moi. Dieu avait perdu l'adoration. Alléluia. À travers cette réconciliation, Dieu récupère l'adoration. Il y a aujourd'hui des hommes qui adorent en esprit et en vérité. Alléluia. En Chine, les gens sont en train d'adorer à ce moment. Au Pérou, les gens sont en train d'adorer à ce moment. En Angleterre, les gens sont en train d'adorer à ce moment. Au Canada, les adorateurs sont en train d'adorer à ce moment. Cela veut dire que Dieu a récupéré ce qu'il avait perdu. Depuis Adam, Dieu avait perdu l'adoration. Depuis Abel, Dieu avait perdu l'adoration. Et avec la résurrection de Jésus, l'adoration reprend sa place. Et la prophétie qui a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, c'était accompli. Et aujourd'hui, moi et toi, nous adorons. Alléluia. L'adoration. L'adoration. La seule nourriture de Dieu. La seule chose que Dieu a besoin sur la terre, c'est l'adoration. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas ton maquillage. Alléluia. Ce n'est pas ton parfum. Mais le parfum que Dieu a besoin, c'est l'adoration. Ce n'est pas les bananes que les autres ont déposées, vont déposer à côté de leur Dieu. Alléluia. Non. Notre Dieu consomme l'adoration. Et il avait soif d'adoration pendant un long durée. Alléluia. Et à travers la résurrection de Jésus, l'adoration a repris sa place. Et aujourd'hui, il y a les adorateurs qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Qui adorent Dieu par la foi. Alléluia. Et la résurrection de Jésus est venue confirmer. Donc Dieu avait aussi intérêt sur la résurrection de Jésus. Et cela devrait impérativement s'accomplir. Obligatoirement s'accomplir. C'était un grand défi. Alléluia. Dieu a promis à travers les prophètes. Les prophètes ont parlé de Jésus. Et Jésus est venu. Alléluia. Et Jésus est venu. Bien-aimé dans le Seigneur. Le malheur, c'est quoi? Ce n'est pas... Le malheur, c'est le fait, bien-aimé, de renier ou alors peut-être de ne pas reconnaître ou de ne pas se souvenir ou de ne pas réaliser qu'en réalité, ça c'est la prophétie qui s'accomplit. Quand la prophétie s'accomplit, tu es distrait, l'opportunité passe. Alléluia. Mais quand tu vas sur la prophétie, les jours où la prophétie s'accomplit, tu dis c'est l'opportunité pour moi. C'est pourquoi tu as droit de donner ta vie à Jésus. Alléluia. Tu as droit de donner ta vie à Jésus. Gloire au Seigneur. La résurrection de Jésus a un impact important
dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que cette résurrection vient confirmer aussi la seigneurie de Jésus. Qu'il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Parce que la parole de la Bible nous impose en disant, si tu crois de tout ton cœur que Jésus-Christ est mort et ressuscité, si tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur de ta vie. Alléluia. Donc c'est à travers la résurrection que nous croyons et nous confessons qu'il est notre Seigneur. Sans ressusciter au tombeau, comment il sera notre Seigneur? Amen. C'est par la résurrection que nous confirmons sa seigneurie. C'est par la résurrection que nous confirmons qu'il est fils de Dieu. Étant fils de Dieu, je rappelle toujours l'Église qu'il était le fils unique de Dieu. Alléluia. Amen. Mais en livrant sa vie, alléluia, amen, il se déchire en plusieurs morceaux. C'est comme un pain brisé. Alléluia. Amen. Vous prenez le pain, vous le brisez. C'est le même pain que vous mangez. N'est-ce pas? Alléluia. C'est pourquoi il est aussi le pain brisé. Il est aussi le pain brisé. Son corps devait être brisé pour que toi tu aies ta part. Lui ait sa part. Moi j'ai aussi ma part. Alléluia. Et si chacun de nous reçoit sa part, nous portons en nous cette vie. La vie du Fils de Dieu. Il était le Fils unique. Il est devenu le Fils aimé. Le grand frère de plusieurs. Et moi d'accord petit frère de Jésus. Alléluia. La vie de Jésus en moi. Les droits de Jésus et les devoirs de Jésus. Alléluia. S'il règne, moi aussi je règne. S'il domine, moi aussi je domine. C'est pourquoi il a fait de nous des rois, un royaume de sacrificateurs. Et dans sacerdoce, il nous a introduit dans son sacerdoce. C'est pourquoi nous avons le droit d'adorer. Alléluia. Nous n'avons pas, bien aimé dans le Seigneur, une place dans la cité de Dieu. Mais c'est Jésus qui nous a ouvert la porte d'entrer dans la cité de Dieu et d'avoir une place. À travers la mort et la résurrection du Fils aimé, c'est comme un grain qu'on a jeté au sol. Ce grain doit mourir. Si le grain ne meurt pas, le grain ne va pas reproduire. Alléluia. Et si le grain meurt et qu'il sort, il va produire plusieurs grains. Alléluia. Et nous sommes plusieurs grains qui sont nés dans ce grain unique de Dieu. Alléluia. Et dans ce domaine bien-aimé dans le Seigneur, les graines qui vont bien-aimé dans le Seigneur exister comme semence à la vie en elle, à l'identité en elle, défend l'espèce. Alléluia. Donc ce n'est pas l'espèce animale, mais l'espèce humaine. Ce n'est pas l'espèce charnelle, mais l'espèce spirituelle. Alléluia. Et nous sommes de cette race parce que le germe protège la race, garde la race. Tu ne peux pas semer un maïs pour récolter une gousse d'arachide. Alléluia. Tu ne peux pas semer l'arachide pour récolter l'ananas. Alléluia. C'est la même chose avec la vie de Christ qui était sémée pour que Dieu puisse récolter plusieurs vies. Ce qui nous dit, c'est notre ignorance. L'ignorance de notre identité. Alléluia. L'ignorance de notre identité. Nous sommes ignorants. Et c'est ça qui nous tue. Mais si nous avons la révélation, nous avons la connaissance de ce que nous sommes, bien-aimé, tu vivras une vie miraculeuse. Amen. Tu vivras une vie glorieuse. Amen. Alléluia. Ce n'est pas sur toi le sorcier viendra marcher. Non. Pourquoi? Parce que celui qui était mort avec la sémence royale. Alléluia. Jamais un roi était crucifié à l'époque. Et être aussi crucifié sur les lieux qu'on appelait les lieux de crâne. La montagne de Golgotha. Jamais un roi a été crucifié sur cette montagne. C'était les gens de basse classe, de faible vie et de mauvaise vie. Faible vie, innocent,
on va te coller une culpabilité, on t'amène là-bas. Alléluia. Mais jamais un roi a été crucifié sur la croix de Golgotha. Mais si sa croix était mentionnée, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Quand même, le diable a inspiré les gens d'aller changer la mention. Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Et c'est là qu'il est resté. C'était prophétique. Alléluia. Pour savoir que les graines qui étaient semées, c'était les graines royales. Alléluia. La vie qui était semée, c'était une vie royale. Et quand une sorcière vient te dire, oui, j'ai fait 12 ans dans la sorcellerie, j'étais devenue une princesse dans la sorcellerie, j'étais devenue prince dans la sorcellerie, j'avais un trône. Amen. Tu commences à regarder la personne avec beaucoup de peur. Amen. Pourquoi? Parce que lui, il proclame. Et d'ailleurs, il dit qu'il était roi dans le monde des ténèbres. Alléluia. Non. D'ailleurs, tous ces témoignages sont fausses. Alléluia. J'ai entendu notre pasteur se dit aussi pasteur. J'ai couché avec la femme du diable. J'ai couché avec la femme de Satan. Je suis magicien. Écoutez, c'est du mensonge. Alléluia. J'étais grand maître. J'avais un trône. Je suis une princesse dans le monde des ténèbres. Alléluia. Ah! Et quand même j'étais intercesseur et qu'on allait faire des délivrances. Amen. Et j'entends une personne dire, oui, pasteur, moi dans ce monde-là, je suis princesse. Et quand j'ai regardé mes amis, mes frères en Christ, quand ils me regardent, il y a les autres qui reculent déjà. On va parfois appeler les pasteurs. Ah! Et nous, quel esprit qui habite en nous? Amen. Amen. Quel esprit qui habite en nous? Nous devons défier cet esprit. Si le prince dans le monde des ténèbres, nous sommes les rois des rois. Alléluia. Amen. Si elle est princesse dans le monde des ténèbres, elle sera soumise à nous. Parce qu'en nous habite le roi des rois. Les graines qui étaient semées, c'était les graines royales. La vie qui était semée, c'était la vie royale. Alléluia. Et quand cette vie va germer, ça va pousser la vie royale. Ça va produire la vie royale. Et je suis parmi la vie royale. Alléluia. Si tu es sorcière, princesse, dans le monde des ténèbres, tu viens dans cette église, tu vas rencontrer un roi dans le monde de la lumière. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Avec raison, parce que nous portons en nous la vie de Christ. Alléluia. Amen. Pasteur, qu'est-ce que tu parles? Je vois qu'il y a beaucoup de sorciers dans l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a aussi beaucoup des anges dans cette église. Amen. Beaucoup de démons, beaucoup des anges. Amen. Et là où le péché abonde, la grâce de Dieu abonde. Alléluia. Amen. Écoutez, peuple de Dieu, nous ne sommes pas là pour craindre les sorciers. Nous ne sommes pas là pour craindre les magiciens. Nous ne sommes pas là, bien-aimés. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Alléluia. L'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit de Dieu. Amen. Si tu n'as pas été encore baptisé du Saint-Esprit, tu dois craindre ces choses, tu as raison. Mais si tu as été déjà baptisé du Saint-Esprit, alléluia, tu es scellé, scellé. Tu portes la marque de Jésus. Tu portes l'identité de Jésus. Jésus qui a laissé les tombeaux vides. Jésus qui a vaincu la mortalité. En lui, il y a l'immortalité. Alléluia. Il symbolise beaucoup de choses dans la Bible. Alléluia. Si la pierre était roulée. Alléluia. Si la guerre des lions était fermée devant Daniel. Si Goliath était tombé. Et toi, sorcier, tu viendras me faire tomber moi.
Alléluia. Est-ce que tu connais mon alliance? Tu connais en qui je suis caché? Tu connais celui qui me garde? Tu connais celui qui me protège? Alléluia. Tu dors, mais lui ne dort pas. Tu somnoles, mais lui ne somnole pas. Alléluia. L'alliance a été certifiée. L'alliance a été confirmée. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je porte en moi l'Esprit de Dieu. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Alléluia. Et j'ai reçu de lui le pouvoir de chasser les démons. Amen. Si je veux faire une délivrance et que je chasse les démons, ce n'est pas comme par hasard. Alléluia. Si je chasse les esprits mauvais, ce n'est pas comme par hasard. Parce que je me connais. Et aujourd'hui, on ne t'a pas encore enseigné ton identité. Ton identité n'est même pas encore certifiée. Tu ne connais rien de ce qui s'est passé à la croix de Golgotha. Tu vas dans une église où on chasse des démons. Toi aussi, tu commences à chasser les démons. Alléluia. Combien sont en train de périr? Combien leurs situations sont en train de s'amplifier, de devenir encore plus graves? Alléluia. Parce qu'ils font les choses qu'ils ne connaissent pas. Connais-toi. Alléluia. Jésus a accompli l'œuvre le plus excellent à la croix de Golgotha. Il y a des versets bibliques qui nous certifient. Alléluia. Si tu veux croire qu'il est venu confirmer qu'il était fils de Dieu, tu écris Romains chapitre 1 verset 4. Il est venu confirmer sa seigneurie, le roi des rois. Romains chapitre 10 verset 9. Et il est venu, bien aimé, confirmer notre justification. C'est pourquoi il est écrit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés en Christ. Nous sommes justifiés en Christ. Alléluia. L'âme qui a péché, c'est l'âme qui mourra. Alléluia. Comment tu viens me reprendre le péché de mon père? Comment tu viens me reprendre le péché de mon grand-père? Ils ont péché. Alléluia. Et c'est moi qui vais payer. Alléluia. Si j'étais dans le monde, c'est normal. Mais depuis que je suis en Christ, je suis justifié. Alléluia. C'est pourquoi quand tu crois que, écoutez bien aimé, tu es encore dans la condamnation de tes ancêtres, tu n'as pas encore reçu Jésus. Il faut qu'on t'amène à recevoir encore Jésus. Alléluia. Il faut qu'on t'amène à la nouvelle naissance. Tu sois né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu sois encore baptisé de nouveau. Et être aussi baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'identité. Il faut qu'on te donne l'identité. Il y a d'autres droits pour les Français. Alléluia. Que les étrangers en France ne doivent pas bénéficier. Si tu veux bénéficier de ces droits-là, alléluia. Si tu veux bénéficier de ces droits-là, accepte qu'on te donne l'identité française. Et s'il faut la patience, sois patient. S'il faut la persévérance, sois persévérant. S'il faut les démarches, faites les démarches pour avoir l'identité française et entrer dans les droits français. Ce n'est pas quiconque se lève le matin, commence à chasser les démons. Alléluia. Non, autrefois, laissez les démons calmes. Alléluia. Comme on dit, ne réveille pas le chat qui dort. Petit souris, restez calme dans ton coin. Ne bouge pas de peur de réveiller le chat. Et beaucoup ont réveillé le chat. Et leur vie se complique de plus en plus. Tu n'as pas d'identité, tu n'as pas de droit dans d'autres choses. Alléluia. Et si tu as besoin de faire cela, accepte de recevoir l'identité. Et c'est par la résurrection de Jésus que nous avons reçu l'identité du Fils de Dieu. Alléluia. C'est dans cette identité que nous avons l'autorité et le pouvoir de chasser les démons. Alléluia. Sinon, ne t'hasarde pas. Sinon, cherchez qu'on puisse t'introduire dans la royauté, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Là, la résurrection de Jésus nous confirme aussi le pardon des péchés. Alléluia. Pourquoi?
Parce qu'à la croix de Golgotha, il a avalé tous nos péchés. Alléluia. Il a avalé tous nos péchés. À la croix de Golgotha, il a accepté de porter tous nos fardeaux, tous nos péchés. Et s'il était resté dans le tombeau, on aurait manqué le témoignage. Alléluia. On aurait manqué la personne qui nous justifie. Que j'étais mort à cause de lui. Alléluia. Il est ressuscité pour témoigner, pour certifier réellement qu'il a porté nos péchés à la croix de Golgotha. Et sa résurrection est venue confirmer le pardon de nos péchés. Et quand tu as commis quelque chose, n'attends pas le soir avant de dormir pour demander pardon. Non. Alléluia. Crois que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Le voile du temple était déjà déchiré. Alléluia. Nous avons droit d'entrer quand nous voulons. À l'époque, les sacrificateurs entraient une fois par an. Mais nous entrons quand nous voulons. Nous frappons la porte de Dieu quand nous voulons. Nous téléphonons Dieu quand nous voulons. Et tu as le droit de demander pardon quand tu veux. Et le pardon est disponible pour toi. Alléluia. Pourquoi? Parce que autrefois, pour que tu sois pardonné, il faut que tu apportes un animal qu'on va tuer à ta place, le sang va couler et tu vas recevoir le pardon. Alléluia. Mais Jésus a répandu son sang et il est revenu à la vie pour attester que le sang qui était répandu, c'est son sang. Et ce sang n'était pas présenté dans les sanctuaires terrestres. La Bible nous confirme que c'est dans les sanctuaires célestes là où toutes les décisions se prennent. Alléluia. Amen. Et tu as commis un péché depuis 2008. Jusque là, chaque fois tu reviens à me demander pardon sur ces péchés. Amen. C'est que tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas la révélation et tu n'as même pas la foi. Alléluia. Mais si tu as la connaissance que Jésus a porté ses péchés à la croix de Golgotha, chaque fois que tu demandes pardon, tu te sens libre et satisfait d'être enfant de Dieu qui est prêt. Si Jésus revient maintenant, je pars. Voilà l'assurance du salut. Alléluia. La résurrection de Jésus vient nous confirmer le salut. La résurrection de Jésus vient nous confirmer l'espérance vivante. Amen. Que nous vivons pour vivre d'autres promesses de Dieu. Alléluia. Et il a dit ceci: je m'en vais au Père. Vous arrangez la place. Alléluia. S'il n'y en avait pas, je n'aurais pas vous promettre. Mais parce qu'il y en a, je vous promets que vous avez de la place auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Si chaque étoile a une place au ciel, toi aussi, tu as une place dans le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Moi, je suis une étoile dans le royaume de Dieu. J'ai ma place. Et Jésus m'a promis. Alléluia. Et Jésus m'a certifié que j'ai la place dans le royaume. Et sa résurrection vient encore me confirmer qu'il y a une place pour moi. Cela veut dire, sur cette terre, je dois marcher comme quelqu'un qui attend quelque chose. Je dois marcher comme un fiancé qu'on a déjà scellé. Alléluia. Amen. Qui attend le mariage. Alléluia. Donc tous les je t'aime n'ont plus de la place dans mon cœur. Alléluia. Oh, dis-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si mon mec est petit comme ça, et toi tu viens, tu es géant, ton je t'aime n'a plus de place. Alléluia. Mais dis-moi amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si mon mec est bleu, noir, comme du bleu. Alléluia. Et que toi tu es métissé, ton je t'aime n'a plus de la place. Pourquoi? Parce que je suis scellé. Amen. Alléluia. Amen. Même si mon mec est chauve et que toi tu as des cheveux, tu as des locks,
Tu as tout ce qu'on peut avoir. Alléluia. Donc je t'aime n'a plus de place dans mon oreille. Pourquoi? Parce que je suis déjà scellé. Donc j'ai de l'espérance vivante. J'attends quelque chose de certain. Alléluia. Et le royaume de Dieu est certain. Jésus-Christ revient bientôt. Toi, tu as de la place dans le royaume de Dieu. Alléluia. Demande-moi, papa, pourquoi? Parce que dans le champ de Dieu, tu es le blé. Alléluia. Et personne ne va plus changer ta nature. Ce n'est ni pas ton péché de la colère de ce soir. Alléluia. Ce n'est même pas ton péché de tomber d'avant-hier ou de lendemain. Non. Alléluia. C'est ton identité. C'est ta nature. Alléluia. C'est ça qui te certifie que tu as de la place dans les greniers de Dieu. Alléluia. Parce que Jésus viendra pour le blé et non pas pour l'ivraie. Et parce que tu es le blé, alléluia, même si tu es un grain courbé, alléluia, quand nous mangeons le riz, il y a des petits riz courbés, il y a aussi des riz cassés. Même si je suis cassé, mais je suis le riz. Alléluia. Donc j'ai ma place dans la marmite. Donc il faut avoir de l'assurance. Alléluia. Même si je suis un haricot troué, mais je m'appelle haricot, j'ai ma place dans la marmite. Et je trouverai aussi la place au-dedans de toi. Alléluia. Ça c'est la certitude et l'assurance qu'un enfant de Dieu doit marcher avec. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu doutes de ton identité, parce que je suis riz cassé. Riz cassé, on les prépare aussi. Alléluia. Il y a aussi de la place. Alléluia. Même pas dans la fête, on va me préparer quelque part. Alléluia. Même pas si on me prépare pour manger avec moi du riz, mais on me fera riz au lait. Alléluia. J'ai toujours de la place parce que mon identité me rassure. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. La résurrection de Jésus nous rassure la victoire sur Satan. Alléluia. La résurrection de Jésus nous rassure la victoire sur Satan. La Bible dit, assis-toi sur mon trône, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Quand il est ressuscité, directement le trône, il est assis sur le trône. Alléluia. Et on a fait de ses ennemis le marché. Et le grand ennemi, c'est qui? C'est la mort. Alléluia. La mort a été vaincue. L'ennemi, le diable, a été vaincu. C'est lui qui est le maître, le roi des magiciens, des sorciers, des marabouts, des féticheurs. Donc tout ce monde-là, les rois s'appellent la mort. Parce que la maladie vient dans ta vie pour te tuer. Alléluia. Les marabouts viennent compliquer ta vie pour te tuer. Donc la mort attend en dernière position. C'est lui qui détient le trône qui est le plus supérieur dans ce monde-là. C'est lui la mort. Et Jésus a vaincu la mort. Il a fait de la mort son marchepied. Alléluia. Cet enseignement, c'est aussi un long enseignement. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul, quand il démontre ces choses, il ferait référence à la nature. Il ferait référence à des choses qui s'est passées. À l'époque, pour qu'une personne soit appelée Seigneur des Seigneurs. Amen. C'est qu'il doit dominer tous les seigneurs. Il est Seigneur ici à Pantin. Alléluia. Il va dominer les seigneurs à Aubervilliers, les seigneurs à Givisy, tous les seigneurs. Alléluia. Quand il va dominer par la guerre tous les seigneurs, il fait son empire. Et les restes des seigneurs sont restés en dessous de son pouvoir. On commence à l'appeler le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Et une fois qu'il a vaincu une guerre, l'ennemi le plus farouche, alléluia, les jours où on va le placer dans un citadelle pour honorer celui qui a vaincu les vainqueurs, le Seigneur des Seigneurs, il sera sur un trône. Alléluia. Et on va prendre son plus grand ennemi, son plus grand adversaire, celui qui avait l'impossibilité de faire tomber et qui l'a fait tomber, on va le prendre vivant, on va lui mettre sous ses pieds. Lui, il est assis sur le trône et les grands maîtres des autres là de leur camp est maintenant sous ses pieds pour marcher. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez dans nos traditions
beaucoup de rois traditionnels chez nous prennent la peau du lion, de léopard, alléluia, sur son trône quand il est assis. Cela veut dire qu'il a la domination sur les léopards. Il a la domination sur le crocodile. Donc la peau qu'il a placée sous ses pieds, il a fait de cela son marche-pied. C'est un langage. Alléluia. Et Dieu a fait de la mort le marche-pied de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et la résurrection de Jésus nous dit ceci. Là où il est, c'est toi aussi, là où toi aussi tu y es. Amen. Amen. Donc ce qu'il est, c'est ce que toi aussi tu y es. Si Jésus est puissant, toi aussi tu es puissant. Alléluia. Si Jésus est à la droite du Père, toi aussi tu es à la droite du Père. C'est pourquoi quand tu dors, dors avec toutes les assurances. Amen. Yes, yes. Alléluia. Amen. Tu te couvres même les couettes jusqu'à ne pas bien respirer parce que tu as peur dans ta chambre. Alléluia. Alléluia. Dors avec assurance parce que tu as la vie de Christ en toi. Là où il est, là où tu es. Ce qu'il est, c'est que toi tu y es. Amen. Donc le pouvoir de Christ est en toi. Amen. L'autorité de Christ est en toi. Amen. La domination de Christ est en toi. Et vous avez vaincu la mort. Romains chapitre 6, verset 9 à 11. Romains chapitre 6, verset 9 à 11. Alléluia. La résurrection nous garantit le jugement dernier. Amen. Que dans les derniers jours, nous qui sommes justifiés en Christ, nous allons traverser sans jugement. Amen. Oh, dis-moi un bon amen. Amen. Parce que la doctrine a été mal enseignée. Alléluia. Amen. La doctrine a été mal enseignée. On dit on va mettre un écran géant. Alléluia. Et les malades de l'époque, l'écran géant n'existait même pas. On va mettre un écran, on va montrer tout ce que tu as commis, tout ce que tu as commis. Alléluia. Et si tu as tout commis, où est la place de la justification? Alléluia. Ça, écoutez, la personne qui est justifiée, il est déjà mis à côté. Amen. Mais le jugement, c'est pour le condamner. On vient juger celui qu'on veut condamner. Alléluia. S'il renie, c'est alors qu'on va sortir les preuves. Mais la personne qui est déjà justifiée, il est mis à part. Mais celui qui est condamné, c'est lui. Quand il refuse, on lui montre les preuves. Et toi, tu ne passeras pas par là. Pourquoi? Parce que tu as la sémence de Christ en toi. Alléluia. Jésus est le prémisse de Dieu. Amen. Pour identifier une récolte, je suis agronome. Amen. Pour identifier une récolte, on prélève une portion qu'on amène au laboratoire pour dire que ce qu'on a semé et ce qu'on va récolter est bon à consommer. Alléluia. Si cette bonne partie est trouvée bonne à consommer, on a l'assurance sur tous les hectares qui restent. Amen. Et la vie de Christ aussi, c'est une prémisse de Dieu. Si la vie de Christ est royale, tout le reste aussi est royal. Amen. Si la vie de Christ est juste, tout le reste aussi est juste. Amen. Si la vie de Christ est saint, tout le reste aussi est saint. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Non, acclame Dieu parce que tu as fait de bonnes joies. Tu as fait d'acclamer ton joie. Tu as fait d'acclamer ton plaisir. Alléluia. En ce temps où les choses sont compliquées, le Dieu qui a accepté, qui a choisi. Et aujourd'hui même, tu n'as pas regardé les froids. Alléluia. Aujourd'hui, tu n'as même pas regardé les froids. Mais tu peux décider de venir. Amen. Aujourd'hui, tu n'as pas regardé le froid, mais tu as bravé la peur, tu as bravé le froid, et tu es là, tu es merveilleux. Je ne peux que t'encourager. Alléluia. Et tu as droit à ces choses. C'est pourquoi ne recule plus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen.